Touloum toum toum toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce 4e numéro du Tout Petit Journal, on espère que vous avez faim. Car nous avons à l'honneur un invité très spécial, la bouffe. Puis nous aurons la petite touche sur la restauration durant le festival. Ensuite, nous aurons un débrief de Sidonie sur Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Puis un macro-trottoir sur la bouffe pendant le festival. Et enfin, le traditionnel vlog n'attend que vous. Amusez-vous bien. Touloum toum toum toum. Au festival, les gens sont là pour le cinéma, pour voir des films, ça va de soi. Mais il faut les nourrir et les hydrater, ces festivaliers. C'est pour cela que le festival La Rochelle Cinéma est un enjeu de taille pour les commerçants. Ce n'est pas moins de 90 000 personnes occupant la ville de La Rochelle pendant 10 jours de festival. Mais leur journée, elle consiste en des allers-retours entre les différentes salles de cinéma pour assister à un maximum de projections. Leur but à eux, c'est donc de manger vite pour être au plus tôt sur leur strapontin, ce qui peut rendre les conditions des commerçants difficiles. Pourtant, sans les délices proposées à La Rochelle, les festivaliers périraient dans les files d'attente interminables, affamés, déshydratés, affolés. D'autre part, le public du festival vient parfois de toute la France, ce qui signifie un afflux touristique majeur en ce début d'été. Or, ils ne sont pas là pour faire des touristes, comme visiter la ville, les endroits emblématiques ou faire les boutiques, même alors que c'est les soldes. En résumé, des milliers de personnes se ruent vers la ville de La Rochelle, une ville pouvant devenir étouffante, sans parler de la canicule. Donc, chers amis festivaliers, si vous voulez changer d'air, n'hésitez pas à prendre le temps de savourer une glace, la plage ou encore l'architecture locale. Mais surtout, bon festival! Touloum toum toum toum. Du coup, est-ce que vous mangez pendant la période de festival? Eh bien, quand j'ai le temps, mais ouais, souvent tard en journée. Voilà, le soir, je me rattrape, je mange beaucoup le soir. Du coup, je te demandais comment est-ce que tu manges ou qu'est-ce que tu manges pendant la période de festival? On grignote surtout, enfin c'est plus on prend des sandwichs ou alors on va à la boulangerie prendre un petit déjeuner ou des choses comme ça. C'est plus on va à droite à gauche et après le soir, c'est vrai qu'on a eu des tickets pour manger, du coup on va dans des restos mais pas trop cher. Voilà, plus étudiant quoi quand même. Eh ben, ça dépend de l'heure à laquelle j'arrive pour les films. Si je suis en retard, eh ben, je suis obligé de prendre un sandwich quelque part. Et puis sinon, je m'aménage des temps de pause, notamment au déjeuner et au dîner, pour pouvoir me faire un petit resto en terrasse pour profiter de La Rochelle. Alors, essentiellement, je me nourris de salade italienne qu'on achète à Monoprix ou à peu près dans tous les petites surfaces parce que ça coûte pas cher et c'est bon. Alors je mange très mal, je mange de la malbouffe, type McDo, tacos, je mange quelques sandwichs, mais je mange pas du tout sain. Est-ce que ça change beaucoup de ton alimentation habituelle? Non, pas vraiment, puisque étant au lycée on mange pas très bien non plus le midi des fois. Oui, oui, parce que d'habitude c'est varié. Là, c'est pas varié. Exactement. Oui, je me fais un peu plaisir. Et vous vous posez à un endroit ou vous mangez dans les queues? Non, plus on se pose à un endroit et on mange plus sur le port ou voilà. De manger dans les queues? Non, non, jamais. Non. Ah non, pas dans la queue, moi je suis pas de ces gens-là moi. Moi je mange sur le port, place de Verdun, enfin des endroits vraiment éloignés de tout le monde parce que j'aime pas le monde. Voilà. Souvent il n'y a pas trop le temps, donc c'est dans le rush, dans la queue. Mais après, il y a des midis quand même où on se pose avec des amis et on prend le temps quoi, parce que faut souffler. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des vendeurs ambulants à côté des queues quand vous attendez pour aller voir un film? Oui, je pense que ce serait bien. Ça éviterait de stresser, d'arriver trop tard et qu'il y ait une salle complète comme ici. Ouais, mais ce serait trop tentant, hein. Alors ça dépend ce qu'ils proposent, parce que s'ils proposent des glaces, moi je vais pas résister et ce sera pas varié non plus. Donc pourquoi pas, mais ça dépend quoi. Oui, pour pouvoir manger encore plus. Oui. Non mais ce serait bien et pas trop cher c'est possible. Mais ouais, ce serait bien parce que je vois qu'il y a des gens qui attendent et qui mangent pas forcément et c'est un peu embêtant pour les problèmes de santé, voilà quoi. Oh non, pas forcément, pas forcément. Les gens peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Il y a quand même ce qu'il faut. Il y a quand même ce qu'il faut aux alentours.
sans qu'il y ait besoin forcément de magasins, enfin voilà, de colporteurs ambulants. Je pense que sur des gens pas très organisés, ça peut être utile, des gens qui oublient de se nourrir. Je connais des amis qui font vraiment beaucoup de films et qui enchaînent et qui effectivement ne trouvent pas le temps ou ne prennent pas le temps de se nourrir. Alors eux peut-être trouveraient de l'intérêt, oui peut-être. Moi à titre personnel, ça ne me concerne pas parce que je trouve toujours du temps pour faire des pauses pendant le festival. Est-ce que tu aimerais pouvoir manger dans la salle de cinéma? Je vois pas trop l'intérêt. Enfin, pour moi, le cinéma, tu manges pas. Déjà, ça me saoule quand les gens ils mangent du popcorn autour de moi. Alors, manger. Enfin, je trouve pas ça forcément utile. Non, parce que j'aimerais pas que quelqu'un mange derrière moi, du coup je pense que ce serait pas bien non plus que quelqu'un d'autre se dise oh elle est en train de manger à côté de moi. Du coup je pense que c'est pas une bonne idée de pouvoir manger dans la salle de cinéma. Oh non, ça dérangerait le monde avec le bruit des papiers, etc., des mâchonnements. Ça peut être assez désagréable. Personnellement, je suis déjà dérangé souvent quand il y a des gens qui toussent ou qui parlent ou dont le tweet sonne pendant les films. Alors si ça se met à manger des sandwichs, je vais devenir fou. Oh non. Parce qu'il y a déjà plein de gens qui mangent du popcorn et je crois qu'il n'y a rien de plus insupportable que le con derrière qui mange son popcorn. Donc non, je voudrais pas manger dans les salles et puis par respect pour les personnes qui entretiennent le lieu, les bouts de salade sur les sièges, etc. C'est pas fou. Donc non. Dernière question, est-ce que tu préférerais manger est-ce qu'en période de festival tu préfères manger sucré ou salé? Sucré-salé. Les deux mélangés? Ouais. Je suis diabétique, j'ai pas le choix, je mange salé. Les deux. Non, salé. Ouais. Voilà. Drop mic. Touloum, toum, toum, toum. Bonjour, je m'appelle Sidonie et je fais partie de Au cœur du festival. Hier, j'ai regardé Bonnie and Clyde de Arthur Penn et c'était magnifique. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un couple qui va faire les 400 coups en parcourant les États du sud des États-Unis. Et tout au long de leur route, différentes personnes vont se greffer à leurs aventures. Donc il va y avoir le frère de Clyde et sa femme, Blanche. Il va y avoir aussi un garçon qu'ils vont rencontrer et qui va être une sorte de chauffeur. Et donc ils vont braquer des banques, ils vont voler les voitures. Et ce film, il a vraiment beaucoup de points positifs. Il est vraiment magnifique. Mais mon préféré, c'était comment Arthur Penn a montré la fragilité et la sensibilité de Clyde. Parce qu'au-delà de son image de braqueur, du mec viril, de la masculinité pure, en fait, c'est juste un petit garçon et qui a tant d'amour à donner. On le voit parce qu'il aime énormément, il respecte énormément Bonnie. Et aussi, on peut voir son malaise quand il doit avoir des relations sexuelles avec elle. Et voilà, en fait, c'est plus un cœur de pierre, c'est vraiment un être humain. Et on peut plus facilement s'attacher à lui. Et voilà, c'est un des nombreux trucs cool qu'il y a dans ce film. Donc vraiment, allez-y, allez le voir, il est génial. Regardez, cette idiote a mis google.com, elle s'est endormie en appuyant sur le clavier, sur la touche entrée. Gwen, je suis ton actrice. Adèle. Je te jure, je travaille. Je travaille. J'ai peur. Je travaille avec Vince. J'en peux plus. Je demande de l'aide. Jack, c'est toi? Oui, Rose, c'est moi. Prends ma main. Je prends ta main. Ah oui, Jack, regarde Un bateau, la mer. Wow. Oh, c'est bon. Je vole aussi. Trop bien, on est des oiseaux. Jack, viens ici. Rose, j'arrive, Rose. Ah oui, Jack. Attends, c'est avec Eddie Murphy. Un mec, oh, un mec, je vole. Oh, je suis le roi du monde. Cut, on change les acteurs, s'il vous plaît. Suffit.
pour l'équipe d'Au cœur du festival. J'ai failli mourir. Aujourd'hui, reportage spécial. Nous allons à la rencontre d'une espèce rare, le Mika. Rentrons dans son manoir. Il n'y a personne, c'est vide. Nous avons peur, c'est risqué. Nous avançons et nous essayons de chercher. Où est-il? Nous nous demandons. C'est une espèce rare. Je le vois au loin, le Mika, le voilà. Le Mika est un être facilement assis sur son siège, à fumer des clopes et boire du thé, travaillant principalement sur un Mac et censurant la plupart de nos interviews. Nous vivons dans la peur chaque jour d'être dévorés. Oh mon Dieu, il y a Mika! Voilà le quotidien d'Au cœur du festival. Tu crois que Mika voudra qu'on garde ça au montage? Rendez-vous demain pour le dernier numéro. Coupé. Stagiaire, faites-moi du vent. Touloum, toum, toum, toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais.